Bonjour, bonnes camarades d'Internet. Comme toutes les semaines, nous faisons décortiquer l'actualité politique au nom de l'Union sociale mauricienne. Donc, nous avons un thème qui nous fait choisir aujourd'hui, c'est le Financial Crimes Commission, qui peut faire débat depuis 2 semaines maintenant. Nous proposons le découpage électoral, qui est aussi fin de l'actualité récemment, et aussi le PESAC, le résultat du PESAC, nous pourrons aborder ça aussi aujourd'hui. Donc, nous commençons par le Financial Crimes Commission. Donc, au niveau de USM, nous n'avons aucun problème sur l'attribution. Parce que nous pensons qu'il finit pour une bonne institution, une bonne la loi, qui est capable d'investiguer les crimes montants liés à la drogue, blanchiment d'argent, et aussi business la drogue, corruption et fraude. Donc, dans la forme, il paraît le bill correct, la loi correcte, mais dans le fond, il y a beaucoup d'interrogations. Pareil comme toute l'opposition, nous sommes très concernés sur le fait que la loi-là est tous nos constitutions, section N et section 72, qui donne à un directeur général le pouvoir d'agir sans check and balance, comme c'est le cas actuellement pour l'institution qui se peut remplacer, c'est l'ICAC. Côte libyen, dorénavant, passe par le DPP. Les révoltants qui le gouvernement, malgré tout l'appel, malgré tout l'argument qui l'opposition et la société civile puis apporté depuis sa première lecture, il peut camper l'opposition. Ça donne nous l'impression qu'il y a un gouvernement qui est antidémocrate, qui peut venir avec la loi pareille. Nous pensons que s'il corrige, ça va un pouvoir qu'il peut donner le directeur général et aussi revoir un petit peu l'opération même de cette institution-là, peut-être il peut être une bonne affaire pour le pays. Donc, l'ignorance, l'arrogance du pouvoir peut bafouer nos constitutions. Et peut mettre en cause nos états de droit qui nous étaient aujourd'hui. On constate, comme on fait le débat, comme tout le monde, on a un peu un argument du côté du gouvernement. Donc, beaucoup de membres du gouvernement qui prennent la parole, pas une cause de substance même de la loi, pour convaincre la population, pour convaincre moi, pour convaincre nous, pour justifier l'appréhension qui nous est par rapport à cette loi-là. Au lieu que je te fais, je te lance un pic et peux faire une référence à une fraude, corruption dans le passé. Donc, je pense qu'il arrive là pour nous guetter l'avenir, et l'avenir récent. Je ne peux pas dire qu'il me cautionne un scandale du passé, mais seulement je pense que le débat besoin à un autre niveau, nous devons consacrer sa bill qui nous peut débattre dans l'Assemblée là, qui est très important pour nous tous concernés par ça. Et aussi, on entend beaucoup de commentaires qui ne sont pas justifiés et en dehors complètement du cadre. Et ça, je pense qu'il ne pas faire honneur à un membre du gouvernement qui vient prendre la parole. Alors, qu'est-ce que c'est un pouvoir effrayant qui peut donner le directeur général? Donc, il est capable de faire l'enquête, il est capable de faire une investigation, il est capable de mettre en place une méthode de surveillance, interception et autres méthodes autoritaires dans la façon qu'il a mené l'enquête. Donc, il y a un autre aspect de cette investigation, on appelle ça intrusive investigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'écouter une conversation téléphonique, il est capable d'intercepter, il est capable de lire un message, il est capable de lire un email, un WhatsApp. Et aussi, il peut appliquer ce qu'on appelle covert intelligence. Vous connaissez ça? Il veut dire qu'il est capable de monitorer à travers un agent secret, capable de suivre vous, capable de faire écouter, capable de faire record, qui peut dire. Alors, avec un drone, il est capable de mettre un drone, il peut circuler où la case, il peut circuler le côté pour prendre renseignement, pour écouter. Et pour moi, cette méthode-là, est un breach de human rights.
il y a une breach de human rights qui n'est pas correcte. Nos libertés sont protégées par la Constitution. Et nous besoin pas dans une situation que nous être surveillés et dans une façon de faire l'enquête qui est vraiment dictatoriale. Nous vivons dans un état dictateur si de faire comme ça. Et pour nous, ce pouvoir-là, au niveau de l'USM, n'est pas correct, n'est pas bon. Et pour besoin revoir et m'espérer que d'ici vendredi, le Premier ministre pour ressaisir, pour revoir et pour venir avec un changement, un amendement qui est besoin pour qu'il soit capable de passer la loi qui pour protéger la population. Sans la loi-là, il peut tous 20 la loi existantes. 20 la loi existantes qui pour soit amender, soit pour repeal, pour créer ce qu'on appelle un apex body. Et, comment on dit, au début, il faut gagner un pouvoir pour faire l'enquête sans aucun check and balance. Vous connaissez ce qui veut dire ça? Ça veut dire qu'il fait ce qu'il a envie, il enquête comment il a envie, puis il n'y a personne qui est capable d'aller, puis il n'y a aucun rempart, puis il y a une lapot qui est capable de taper, ou pas capable de faire rien, il peut décider tout. Et ce qui est plus grave, le directeur général, il peut être nominé politique. Donc, il est pareil comme l'ICAC. Aujourd'hui, l'ICAC, ce directeur général, il est nommé politique. Il est nommé par le président, qui est choisi par le Premier ministre, et aussi avec consultation. Et nous connaissons comment consulter les oppositions. Mais le point qu'il peut faire ici, c'est que la façon qu'il peut nommer ce directeur général, il n'a aucune l'indépendance, il n'est pas pour aucune indépendance, il est pour sous la main directement du pouvoir. Et ça, c'est bien mauvais pour nous, démocratie. Et nous connaissons qu'actuellement, l'ICAC pas capable vraiment, pendant le temps qu'il existait, amène l'enquête à bout, qui finit dans une condamnation, et il finit agir comme un bulldog sans dents, comment nous dire. Donc, 100% political allegiance, le directeur général, il répond directement au Premier ministre, il bypass le DPP et le judiciaire, et ça pour moi, il peut nuire beaucoup de monde et il enlève nos droits même de la liberté dans nos pays et la démocratie voltigée. Ce qui est grave encore, avec tout ce pouvoir que le directeur général peut gagner, il bypass le DPP, quand il décide maintenant qui est-ce qui peut poursuivre, qui est-ce pour aller de l'avant. Alors, qu'il est pour faire? Il est appointed par un parti politique. Il est appointed par le Premier ministre. Et comme on nous connaît, presque fraude et corruption, il émane devant un ministre et devant un député et devant la tête de l'institution, comme on nous connaît dans le passé, devant une fraude qui finit d'arriver. Maintenant, avec lui tout seul qui décide qui s'en a pour poursuivre, qui s'en a pas pour poursuivre, il est capable de mettre de côté, c'est un petit copain, copine du gouvernement qui finit faire un scandale, une fraude. Par exemple, il y a beaucoup de cas qui sont pending. Comme on le connaît, il y a beaucoup de questions posées dans l'Assemblée et le Premier ministre ou bien un ministre qui est concerné finit dire qu'il est capable d'enquêter. Nous ne sommes pas capables de causer une enquête là. Donc, qui va nous causer? Qui va une corruption, une fraude qui nous peut causer? Je te rappelle le fameux Molnupiravir, l'achat de médicaments de Covid, pas qu'un blister, le fameux ventilateur. Nous cause BET 365, BET 365, que l'Attorney General vous a démissionné. C'est assez grave. Mais presque 8 ans après, pas encore amène l'enquête à bout. Enquête encore dans le tiroir, enquête. Mais qui est-ce que FCC pour prendre cette l'enquête-là pour amener à bout, pour le poursuivre, ce qui besoin poursuivre? On va trouver lui, moi. On va trouver lui. Et aussi, il y a Saint-Louis Gate, qui le Premier ministre même, tu n'as qu'une lettre qui vient dire qu'il y a un ministre qui besoin step down, pas pour nommer son nom, je te connais que c'est un ministre là, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Et apparemment, des cas qu'on peut investigate. Donc, il y a un cas
qui remonte de presque 8 ans maintenant, depuis 2015. Donc, je n'ai pas trouvé comment ça Financial Crimes Commission là pour capable de l'avant qu'il est capable de poursuivre ce tribunal pour faire ça. Donc, maintenant, ce qui est important, ce qui est une gimmick pour moi, c'est pour un parliamentary committee qui peut set up, qui peut, soi-disant, pour oversee sa FCC là. Donc, sa composition est pour 9 membres. Donc 5 pour le gouvernement, 4 pour l'opposition. Et d'après ce qu'il m'a fait lire, ça, parliamentary committee là, je peux gagner droit si besoin révoque le directeur général. Mais comment il est capable de faire ça? 5 pour eux, 5, 4, c'est pas possible. Il est faussé. Alors, qui même histoires que l'ICAC, comme nous connaissons dans le parliamentary committee de l'ICAC qui n'a pas fonctionné, qui récemment, on n'a pas fait un site depuis plus que 3 mois, 4 mois, pas de site, pas fait aucun comité. Donc, c'est une gimmick, ça, parliamentary committee là. Nous, au niveau de l'USM, nous pensons, moi, j'écoute beaucoup les autres commentateurs là, qui si besoin d'un comité indépendant, si besoin d'un comité ou un comité politique, comme le Judicial and Legal Services Commission, qui est pour idéal, comment il fait actuellement ce travail, pour choisir le candidat. Et moi, le plus loin, il y a une loi tellement importante pour le pays, la population. Une loi comme ça, dorénavant, pour bien quitter comment on passe par un référendum avant nous appliquer la loi, avant de prendre une décision pour implémenter la loi comme ça. Et bien mettre la société civile dans le processus et les autres donnent notre point de vue. Les autres donnent notre point de vue parce qu'ils concernent tout le monde. Quand nous pouvons mettre en place la loi aussi important que ça. Si nous faisons ça, nous avons démontré que nous sommes vraiment un pays démocrate, un pays où la démocratie primée. Tandis que maintenant, la façon de faire les choses, nous pouvons trouver qu'il y a un pays autocrate. Et ça dit quelque chose qui est très dangereux pour nous. Donc, pour résumer, nous n'avons aucun problème avec l'attribution. Si les pays là vraiment pour la guerre, pour éliminer corruption, fraude, scandale, la drogue, prolifération de la drogue, si les pays là pour vraiment adresser tout ça, mauvaise chose de nos pays là, nous n'avons aucun problème avec ça. Mais quand nous sommes dans le fond, avec toute la façon de nommer sur le secrétaire général, sur une commission, pour il y a plusieurs commissions, commission peut mettre en place pour fonctionner. Mais déjà, commission, c'est un appointment qui peut faire par le DJ. Mais ça, il faut mettre là-bas. Est-ce qu'il y a compétence pour primer? Méritocratie pour primer? Alors, pour moi, c'est un changement qui peut bien apporter. Et aussi, le PM peut bien ressaisir pour assurer qu'il y a la loi démocrate et qui tout le monde bien soulagé avec une institution pareille. Voilà ce que je peux dire là, parce qu'il y a beaucoup de causes là. Moi, je pense que je passe un peu à FCC là. Donc, je pense que tout le monde peut causer des affaires. Presque tout le monde qui m'a écouté, nous peut causer des affaires et moi, j'espère que ça rentre dans l'oreille du PM et il apporte un changement qui est besoin d'apporter. Donc, mon deuxième sujet que je peux aborder, il y a l'Electoral Boundaries Commission, récemment, fait ce rapport, pas récemment, mais en 2020, pour penser le rapport fait en 2020. On dit paraît qu'il vendredi, le PM peut venir avec une motion dans l'Assemblée pour appliquer in toto ce que le rapport peut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement dans certaines circonscriptions dans nos pays. Donc, OK, dans l'esprit démocratique, il est bon. C'est une fait ça une base qui peut donner un peu d'équilibre dans une circonscription. Parce que nous connaissons nos circonscriptions, et là, commence Parlement, fini Rivière des Anguilles,
il y a un débalancement, il y a une grande circonscription, mais si nous faisons dans l'esprit pour assurer qu'il y ait une meilleure attribution de boundaries de notre constitution, c'est bon. Mais si jamais peut faire aux bases pour profiter d'un parti politique ou bien un candidat, là, il y a un problème. Il n'y a pas pour changer non rien et moi trouver un exercice qui n'est pas vaut le coup. Moi, pensez que nous pas pour gagner un détail déposé à la table de l'Assemblée, c'est juste un député, moi, pensez qui est au courant de ce qui peut arriver. Nous pas attendre pour guetter, mais moi, peut attendre qui les pour faire dans l'idée de démocratie et mauricianisme. Que nous tous commençons à changer un petit peu, ça va faire communautaire, ça va faire besoin des coupes du monde, etc. Nous besoin qu'il y ait un coup bien. Donc, si les fait dans le but d'apporter un changement positif dans la démocratie, donc nous d'accord avec sa implémentation de ce rapport-là. Maintenant, mon troisième sujet, c'est le résultat PESAC. D'abord, laisse-moi féliciter 77% de candidates qui font une réussite dans l'examen PESAC, qui c'est un examen très important pour l'avenir, qui détermine quelle direction je vous prends dans la vie. Mais malheureusement, encore une fois, le nombre de enfants qui passent l'examen fait chuter pour 23%. Nous, on a 23% des enfants qui pas pour réussir au collège, pour bien revoir comment on pourrait mettre dans le système de l'éducation. Donc 77% passé, 23% fait les enfants l'olari. Et ce qui est plus grave, moi je trouve un document qui peut circuler, et dans l'école, dans l'endroit défavorisé, qui se pass rate les 8%. C'est très très mauvais. Et le maximum, c'est 40%. Et ça les concerne 30 de l'école primaire dans nos pays. Donc, on nous compte sur ces enfants-là, je ne sais pas qu'on écrire, je ne sais pas qu'on lire, mais je viens de faire PESAC, l'examen PESAC. Donc, chaque année, il peut continuer à diminuer. L'année 2022, c'est 80%. Cette année-ci, 2023, les 67%. Alors, il démontrait vraiment qu'il y a un problème dans le système. Et moi, espérer, et moi, attendre que la ministre de tutelle Papou-Vindia, Côte-Monde Fauté, déclare que le niveau de l'éducation peut dégrader, peut tomber dans nos pays. Comme vous connaissez, USM qui récemment présente ce programme de réforme de l'éducation. Quand nous étudions, nous avons un système de l'éducation qui commence depuis ce nursery, pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire. Nous étudions besoin revoir tout le système. Besoin mettre un système qui est égal. Besoin un système de l'école qui fait une grande différence entre l'école de la côte et l'école dans un endroit défavorisé et l'école dans un endroit comme Plain Williams, quand on a une meilleure école. Donc nous devons mettre un petit load pour assurer que tout ça dans l'école primaire là vient à un niveau qui amène au moins un pass rate qui est presque égal. Et nous pouvons attendre, nous ne sommes pas capables, nous devons ça à nos enfants, qui nous besoin assurer, donne-nous le support qu'ils ont besoin, donne-nous l'éducation qu'ils ont besoin, pour que tous les enfants de Maurice passent le PESAC. Vous pensez nous besoin assurer ça, il n'est pas difficile, il n'est pas compliqué, mais besoin revoir le système, besoin assurer que tous les enfants finissent à l'âge de 11 ans avec un certificat de PESAC et ils continuent l'école dans le secondaire et aussi ils continuent. Donc nous besoin donner la chance de l'éducation à tous nos enfants pareil. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette occasion qui nous présenter chaque semaine, nous fait des critiques de l'actualité politique. Donc, nous arrivons à la fin de l'année 2023. C'est une année bien difficile. Une année bien difficile et nous terminons l'année en souhaitant tout bon auditeur, tout bon Mauricien, d'abord un joyeux Noël.
et une bonne année 2024. Nous vous retrouvons très tôt l'année prochaine, en 2024, pour nous continuer notre travail au niveau de l'Union sociale mauricienne. Merci.